Salut à toi, c'est Mr. Rooseboy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'éducation financière, un sujet qui devrait être enseigné à l'école et encore plus dans le contexte actuel dans lequel nous vivons aujourd'hui. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l'inflation le prouvent d'ailleurs très bien. Mais qu'est-ce que l'éducation financière? C'est tout simplement le fait de savoir mieux gérer son argent en fonction de ses objectifs de vie. Le problème avec l'éducation financière est que ce n'est pas enseigné à l'école, mais dans des bouquins qui parlent de ce sujet ou bien à la maison. Mais malheureusement, la plupart du temps, les parents apprennent à leurs enfants à devenir pauvres. Non pas par manque d'amour, mais par manque d'éducation financière. D'ailleurs, quand on jette un œil à ce sondage, seulement 17% des sondés estiment avoir une connaissance financière élevée ou très élevée, et 26% qui ont une connaissance financière faible voire très faible. On a ensuite 40% des sondés qui estiment ne pas avoir assez d'informations fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget. Et enfin, on a plus de 60% de personnes interrogées qui ne se rendent pas compte de l'effet de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Ce sondage montre bien le manque d'éducation financière et l'importance d'acquérir cette connaissance encore trop méconnue, même chez les économistes aguerris. Une personne ayant une bonne éducation financière pourra prendre des décisions financières de manière réfléchie. D'ailleurs, le Conseil de l'OCDE définit l'éducation financière comme une combinaison de conscience financière, de connaissances, d'habiletés, des attitudes et comportements nécessaires pour prendre de bonnes décisions financières et finalement arriver à un bien-être financier individuel apprécié par la personne elle-même. En France, comme tu le sais, l'argent est encore tabou. On a une posture prudente et une approche trop timide à l'égard des questions relatives à l'argent. Pourtant, les crises s'enchaînent et continueront de se répéter. Si les gens étaient plus disposés à adopter une attitude flexible, à garder l'esprit ouvert, à apprendre de nouvelles choses et surtout désapprendre certaines choses, ils s'enrichiraient de plus en plus en dépit des périodes difficiles. L'intelligence financière résout tous les problèmes et génère de l'argent. Sans elle, l'argent te glisse entre les doigts. Ce qui compte, ce n'est pas combien d'argent tu te fais dans la vie, mais les sommes d'argent que tu parviens à conserver. Nous avons tous déjà entendu des histoires de personnes devenues millionnaires en gagnant à la loterie et puis redevenir pauvres à nouveau. Ou bien ces histoires d'athlètes professionnels, de footballeurs, de joueurs de la NBA ou encore des boxeurs qui gagnent des millions de dollars mais qui 10 ans plus tard sont ruinés. Mike Tyson, considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps, a connu la richesse avec sa carrière de boxeur. Mais alors qu'il vivait dans la richesse et l'abondance, le boxeur a tout perdu suite à de mauvais choix, mauvais placements et excès personnels. Après une période sombre avec ses addictions, Mike Tyson a su se reprendre en main mais ne jouait plus d'une abondance financière aussi importante. En effet, il a amassé au cours de sa carrière 350 millions de dollars. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 3 millions de dollars. Et son expérience illustre parfaitement ce que je te disais tout à l'heure, à savoir que l'argent que l'on fait dans la vie n'a pas d'importance. C'est la somme que l'on parvient à épargner qui compte. Alors comment reprendre le contrôle de ses finances, se protéger des crises et fructifier son patrimoine? Retiens ces deux concepts, actif et passif. Un actif est quelque chose qui va mettre de l'argent dans ta poche. Un passif est à l'inverse quelque chose qui enlève de l'argent de ta poche. À partir de là, tu peux analyser dans ton quotidien les choses qui te font enlever de l'argent de ta poche et qui sont considérées comme des passifs. Si tu as une voiture par exemple, elle peut être considérée comme un passif, car sa valeur va se déprécier avec le temps, au même titre qu'un smartphone. Si tu as une maison, elle est aussi considérée comme un passif, car tous les mois tu paies le loyer et différentes charges, taxes, assurances et travaux. Mais si tu loues ta maison, eh bien elle devient un actif car tu gagnes de l'argent avec. Le seul actif que tu possèdes sûrement actuellement est ton travail, mais c'est en même temps un passif, et ce passif est ton temps. C'est-à-dire que tu peux continuer à gagner plus d'argent, mais tu ne peux pas récupérer ton temps. Maintenant, voyons ensemble comment les pauvres, les classes moyennes et les riches gèrent leur argent. Les pauvres ne font que dépenser leur argent pour pouvoir seulement vivre au quotidien. Dans cette catégorie, on ne distinguera ni d'actifs ni de passifs, bien qu'ils possèdent quand même quelques passifs. Les classes moyennes ont des dépenses bien plus importantes que les pauvres. Et le plus souvent, elles achètent des choses assez chères pour paraître riches. Belles maisons, belles voitures, belles télévisions, etc. Mais en réalité, elles achètent des passifs qui n'auront plus aucune valeur dans quelques années. Et quant aux riches, ils passent leur temps et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs leur génèrent de l'argent, plus ils achètent des actifs. Immobilier, bourse, business sont leurs terrains de prédilection. Cela crée un cercle vertueux et un effet boule de neige. Et c'est de cette manière que les riches deviennent de plus en plus riches. Leurs sources de revenus passifs sont alors décorrélées de leur temps de travail. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils continueront de gagner de l'argent sans faire le moindre effort. Alors oui, investir c'est risqué et on peut perdre de l'argent. Surtout si on n'a pas le bon mindset, qu'on ne se forme pas et qu'on met les pieds dans ce domaine avec l'état d'esprit d'un joueur de casino. Oui, c'est risqué. En revanche, pour beaucoup de personnes, cela ne leur dérange pas de mener un grand train de vie en claquant tout leur oseille dans des futilités qui dans 2 ou 3 ans ne vaudront plus rien. Rappelle-toi que la clé de la richesse est l'éducation financière. Sois financièrement intelligent, apprends auprès des personnes qui sont devenues riches ou financièrement intelligentes. Limite tes dépenses et concentre-toi uniquement sur les actifs et limite au maximum tes passifs. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, lâche ton meilleur like et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!